بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى رب ارحمنا كما ربياني صغيرا واغفر لهما وادخلنا بالجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire un rappel sur l'excellence de son dîme, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda radiyallahu anhu, il avait l'habitude de s'asseoir entre les tombes. Lorsqu'il partait au cimetière, mais il s'asseyait. Et c'était son habitude. Alors, on lui a demandé à propos de cela. Pourquoi, lorsque tu vas au cimetière, tu t'assois entre les tombes? فَقَالَ إِنَّهُمْ يُذَكِّرُونَنِي مَعَادِي. A dit, ces tombes, les habitants de ces tombes-là me font rappeler mon retour, me font rappeler ma vie future, que moi aussi, tôt ou tard, je vais vous rejoindre. وَإِذَا قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِمْ لَمْ يَغْتَابُونِ. Et lorsque je les quitte, je suis sûr qu'ils ne vont pas commettre la médisance à mon sujet. Hassan ibn Salih rahimahullah ta'ala, lorsqu'il voyait les tombes, il disait Ma ahsana dhawahirak. A dit, de l'extérieur, ce sont des belles tombes. Innama dawahi fi bawatinik. Mais le fléau, l'adversité, les difficultés sont cachées, sont à l'intérieur. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'était l'habitude de nos pieux prédécesseurs. Lorsque les cœurs sont endurcis, lorsque les cœurs oublient Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les cœurs sont plongés dans les choses mondaines, pour se rappeler de l'au-delà et pour attendrir les cœurs et aller vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos pieux prédécesseurs visitaient les tombes. Rabi' ibn Khuthaym rahimahumullah ta'ala, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait creusé une tombe, presque une tombe, dans sa cour. Et lorsqu'il ressentait parfois un endurcissement dans son cœur, فَكَانَ كُلَّمَا وَجَدَ فِي قَلْبِهِ قَسَاوَةً, lorsqu'il ressentait une certaine dureté, le cœur dur comme une pierre, ينزل فيه ويتفكر في أمره وما يلاقيه من أهوال يوم القيامة. Alors il descendait dans cette tombe qu'il a creusée dans sa cour et il réfléchissait sur son affaire et ce qu'il doit rencontrer de terreur le jour de la résurrection. Et il était ainsi hatta yusbih, parfois le matin, jusqu'au matin. Subhanallah.
Une fois, il est descendu, وَنَزَلَ فِيهِ مَرَّةً. Une fois, il est descendu dans cette tombe, وَصَارَ يُرَدِّدُ قَوْلَهُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. Une fois, il est descendu dans cette tombe qu'il a creusée, et il ne cessait de répéter le jour de la résurrection, lorsque la personne dira Rabbi irji'un, Wallah, fais-moi retourner. La'alli a'malu saliha, pour que je puisse accomplir les bonnes œuvres. Fais-moi retourner. Alors il se disait thumma yaqul ya Rabbi qadir irtaja'naka on t'a ramené. Subhanallah. Et il sortait Waha anta fi dunya faqum lis-salati fayaqumu. Il dit maintenant tu es de retour dans ce monde, lève-toi et accomplis la salat. Subhanallah. Il se répétait ce verset là, Rabbi irji'un la'alli a'malu saliha. Donc il se disait Rabbi, on t'a fait retourner. Donc il sortait de la tombe et il se disait maintenant faqum lis-salat, fais la salat, et il accomplit la salat. Subhanallah. Ça c'était nos pieux prédécesseurs. C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit Lam yalqa ibnu Adam shay'an mundu khalaqahu Allah azza wa jal ashadda alayhi min al-maut. Le fils d'Adam alayhi salam, il n'a pas rencontré depuis le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé quelque chose de plus dur que la mort. Quelque chose de plus dur que la mort. ثم إن الموت أهون عليه مما بعده. Mais la mort n'est rien comparé à ce qui viendra après. وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجيهم العرق. Et vous allez rencontrer la terreur de ce jour, une telle difficulté jusqu'à ce que vous soyez plongé, jusqu'à ce que la transpiration arrive jusqu'à votre bouche. Hatta inna sufuna law ujriyat fihi lajarat. Jusqu'à ce que une telle transpiration qui arrive et qui dépasse la personne, que si on fait voguer, si on fait naviguer un navire, le navire il va voguer. Subhanallah. Ça c'est un des moyens de garder les pieds sur terre, un des moyens de pouvoir aller vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on va visiter les tombes, on s'assoit et on pense quelle est la situation de cette personne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des tombes et quelle sera ma condition. Et ça nous permet de demander tawbah. Hazrat Uthman radiyallahu anhu إذا مر بقبر بكى حتى يبل لحيته. Hazrat Uthman radiyallahu anhu, lorsqu'il passait devant une tombe, il pleurait à tel point jusqu'à ce qu'il mouillait sa barbe. Il pleurait à tel point. Ça c'était la condition de Hazrat Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Lorsqu'il allait passer près d'une tombe, voilà quelle était sa condition. Donc c'est un des moyens efficaces. Nos pieux prédécesseurs parfois ils s'asseyaient, soit ils visitaient les tombes et ils réfléchissaient que la mort c'est quelque chose qui va, et dans la tombe on ne peut plus accomplir aucune bonne action. C'est terminé. C'est un des moyens efficaces lorsque les cœurs sont durs, durs comme la pierre, pour l'attendrir et pour pouvoir aller vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et se purifier des maladies spirituelles, l'orgueil, la rancune, la jalousie, l'ostentation, tout cela, c'est un moyen efficace. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous cette étape. Et tant qu'on a la vie, et tant qu'on est là, d'accomplir les bonnes actions
Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah ta'ala, donc il se répétait qala rabbi irji'un la'alli a'wallah, si tu me fais retourner vers ce monde pour que je puisse accomplir les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, amin. La nuit du 15e Sha'ban, c'est donc ce jeudi soir. Donc on double la mise parce qu'il y a Jum'a, c'est la nuit de Jum'a, et en même temps c'est la nuit du 15e Sha'ban. Généralement les annonces sont faites dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La nuit est supérieure au jour parce que chaque nuit, dans le dernier tiers de la nuit, il y a des annonces qui sont faites par Allah subhanahu wa ta'ala qui demandent le pardon, etc. Mais dans la nuit du 15e Sha'ban, les annonces commencent tout de suite après le coucher du soleil, c'est-à-dire après la salat de Maghrib, où Allah subhanahu wa ta'ala demande qui veut le pardon, etc. Donc Inch'Allah, il y aura majlis d'Urud, donc Inch'Allah, on va bénéficier Inch'Allah de tout cela. Fajazakumullah khairan.